Imaginez la scène. On est au marché. Tout le monde regarde. Deux sœurs ouvrent leur sac en même temps. La première, Naya, ouvre son sac. Et boum! C'est la lumière divine. Des diamants, de l'or, ça brille tellement que les gens doivent mettre des lunettes de soleil. La deuxième, Zara, ouvre son sac en bombant le torse. Et là, catastrophe! Ce ne sont pas des bijoux qui sortent, c'est l'équipe nationale des rats de Yaoundé. Pas des souris mignonnes, hein, des gros rats de caniveau bien noirs qui sautent partout. Tout le village a fui, même le chef a perdu ses sandales en courant. Mais comment deux sœurs qui ont mangé le même foufou ont fini avec des destins aussi opposés? Asseyez-vous, je vais tout vous raconter. Naya et Zara vivaient sous le même toit, mais c'était le jour et la nuit. Naya, c'était la douceur incarnée, le genre de fille qui s'excuse même quand c'est toi qui lui marches sur le pied. Pardon, désolé d'avoir mis mon pied sous ta chaussure. Une sainte. Mais Zara? Ah, Zara, Seigneur, pardonnez-moi. Cette fille marchait comme si le sol du village lui devait de l'argent depuis 1990. Elle regardait les gens de haut comme si on était tous des moustiques posés sur son bras. Si l'orgueil était une entreprise, Zara serait sa présidente directrice générale. Pour faire court, Naya est orpheline. Son père a épousé Mama Mado avant de casser sa pipe, paix à son âme. Normalement, dans les films nigérians, la marâtre est méchante, non? Elle tape l'orpheline, elle lui donne Néreste. Mais Mama Mado? Non, c'était un ange. Elle aimait Naya comme sa propre fille. Et c'est ça qui rendait Zara folle de rage. Zara, la vraie fille, était jalouse comme pas possible. Elle se disait « Maman, c'est moi ta vraie fille. Pourquoi tu gaspilles ton amour sur l'étrangère, là? Laisse-la souffrir un peu. » Un jour, une vieille maman passait avec du bois lourd sur la tête. Elle souffrait, hein. Naya a couru. « Maman, laissez-moi vous aider, c'est trop lourd !» Zara, elle a éclaté de rire. Elle a regardé la vieille et a dit « Hé, maman, si le bois est trop lourd, c'est que la vieillesse t'a attrapé. Laisse la route aux jeunes fraîches comme moi. Tu bloques la circulation comme un camion en panne. Pousse-toi !» Naya avait honte. « Zara, pourquoi tu es méchante comme ça ?» Zara l'a toisée. « Écoute-moi bien, sainte Naya. Toi, tu es née pour être servante. Moi, je suis née pour être star. On ne mélange pas les torchons et les serviettes de luxe. » Ce qu'elle ignorait, c'est que le karma, lui, il notait tout dans son petit cahier. Un soir, Mama Mado les appela. Elle était fatiguée. « Mes filles, il n'y a plus d'argent ici. Allez au village voisin chercher du travail. Construisez votre avenir. » Naya a pleuré d'émotion. Elle avait peur de laisser sa maman seule. Mais Zara, elle a sauté de joie comme si elle avait gagné au loto. « Enfin! Je quitte ce trou perdu. Bye bye les moustiques, bonjour la richesse. Dès que je touche mon premier salaire, je m'achète des mèches brésiliennes qui touchent mes chevilles. Je vais épouser un ministre. »